je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo. Et aujourd'hui, en ce jour particulier du 2 décembre, j'avais envie de partager un moment avec toi. Parce qu'aujourd'hui, précisément, ça fait un an qu'a lieu ma reconnexion avec les dragons. Donc j'avais envie voilà, de te parler un peu de l'évolution et puis des dernières découvertes que j'ai faites. Voilà, donc 2 décembre 2020, donc reconnexion avec mon dragon cristal. Donc à partir de là, au fil des semaines, des expériences complètement inédites pour moi, complètement nouvelles, mais ma foi, à laquelle je m'ouvre et à laquelle je participe avec mon dragon. Donc après, début avril, ce saut formation, donc j'accueille une équipe de dragons à mes côtés. Et voilà, donc là, je me retrouve avec carrément voilà, une équipe de 5 dragons à mes côtés. 4 dragons élémentaux et le dragon or de la sagesse. Et donc là, Devanea, donc avec qui, grâce à qui j'accueille à mes côtés cette équipe de dragons, Devanea nous invite, parce que dans tout saut formation, il y a cette partie d'introspection, donc où on navigue sur notre propre histoire, et puis on a la possibilité d'accompagner quelqu'un en accompagnement individuel. Et donc elle nous encourage vivement à naviguer avec nos dragons sur notre histoire, sur tous les événements potentiellement traumatisants de notre enfance. Voilà, donc elle nous invite à faire une ligne avec des bulles et donc à aller naviguer chaque événement. Bon, donc je dois dire qu'à ce moment-là, alors oui, je vois l'intérêt, je vois l'objectif en fait de ce travail de libération pour continuer à libérer et pour laisser de la place voilà, à la nouveauté. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, je trouve le travail un peu fastidieux. Puis alors moi, ça ressemble un peu à un protocole, tu vois, alors tu fais ça, tu navigues, ça, là, tu navigues. Alors. Donc je dois dire que ça m'ennuie un peu en fait. Hein. Ça m'ennuie un peu et je kiffe pas. Je kiffe pas de faire ça. Et donc voilà. Et puis en septembre, là, j'ai participé à l'actualisation de mon saut souffle dragon. Et donc j'ai reçu une nouvelle géométrie de navigation. Parce qu'avant, c'était un cocon bulle. Alors, mon cocon bulle Ubuntu, là, moi, je le voyais vraiment comme une sphère avec des fleurs de vie tout autour, là. Et donc, on change de géométrie de navigation. Donc, on échange ce cocon bulle contre un triangle Thor. Le triangle Thor. Et au moment de cette actualisation, Devanea nous invite toujours à cette navigation introspective sur notre histoire, mais il y a un deuxième axe de navigation, c'est la navigation exponentielle. C'est-à-dire que voilà, on peut sauter sur nos dragons avec le triangle Thor et aller naviguer nos rêves. Et alors là, moi, quand elle parle de ça, mais ah non, mais alors ça me fait carrément kiffer, quoi. Ça me fait carrément kiffer. Donc, à partir de ce moment-là, je navigue très quotidiennement, en fait. Hein. Je navigue mes rêves quotidiennement. Donc, voilà, je vais sur mon dragon, je traverse le triangle. Et voilà, je me retrouve à ce moment-là, je suis en train d'écrire la fin de mon livre. Donc, je vois mon livre dans les librairies. Je vois, voilà, je le vois arriver dans les familles. Je vois l'harmonie qui se diffuse dans les familles.
je vois cette école dont je rêve depuis plusieurs années maintenant, hein, cette école en pleine nature où les enfants sont libres d'expérimenter, libres de vivre, hein, libres d'être qui ils sont. Et, euh, et ça, mais ça me fait kiffer, un truc de dingue. Si bien que, voilà, comme je te disais, à partir de ce moment-là, je navigue quotidiennement. Je fais ça tous les jours. Alors bon, je suis pas là en train de m'installer, les yeux fermés, appeler mes dragons. Non, non, je navigue, je marche dans le parc et je navigue mes rêves. Je fais la cuisine et je navigue mes rêves. Donc à ce moment-là, vraiment, ça devient, ça devient de plus en plus naturel en fait. Je navigue comme je respire presque, hein. C'est voilà. Et du coup, je navigue mon histoire avec mes dragons aussi beaucoup plus naturellement. Et ça m'a fait rire encore samedi dernier, là, euh, parce que maintenant, j'ai plus l'élan, en fait, hein, de me poser avec ma ligne de vie là, qui retrace mon histoire, avec tous les événements traumatisants de mon histoire. J'ai plus du tout l'élan de faire ça. Et j'observe qu'en fait, la vie m'apporte ce sur quoi c'est le moment de naviguer, en fait. Et donc samedi dernier, nous allions au marché, comme tous les samedis, avec mon mari en vélo. Et là, donc on est en train de pédaler, et il me dit mais toi, tu lâches jamais le guidon quand tu fais du vélo? Je regarde, je dis bah, ah non, 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 jamais de la vie, quoi, je ne lâche pas le guidon. Et là, il me dit ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu t'étais pris un mur quand tu étais petite. Et là, clac, j'ai l'événement qui revient. euh, donc l'événement, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, peut-être une dizaine d'années. On est à la montagne, j'emprunte un vélo que je ne connais pas. Euh, il y a, donc sur la place du village, il y a une pente, mais comme ça, quoi. J'enfourche le vélo, je ne le connais pas, c'est un vélo de course en fait. Et je dévale la pente, je ne trouve pas les freins, et donc je me prends le mur en pierre en bas de la place. Le truc, mais pas mal traumatisant pour le coup, hein. Et donc là, à ce moment-là, voilà, clac, je vois la scène, et c'est le moment d'aller naviguer cette scène-là avec mes dragons. Il y a quelque chose à libérer. Mais encore une fois, j'attends pas d'être revenue à la maison, d'être au calme, dans mon fauteuil. Ah non, non, je suis sur mon vélo, je pédale, j'active mon triangle Thor, j'appelle mes dragons et clac, on part naviguer sur la Seine. Et là, en effet, je ressens voilà, des émotions qui se libèrent. Et alors, c'est très drôle à ce moment-là parce que je vois carrément une phrase qui se dissout. C'est très drôle. Une phrase qui se dissout. Et cette phrase, c'est attention, tu peux te prendre un mur. Tu vois et là, à ce moment-là, je ressens vraiment que cette phrase, c'est l'empreinte, en fait, de ce traumatisme. Donc, cette empreinte, cette croyance, suite à ce traumatisme, attention, Amanda, tu peux te prendre un mur, quoi. Donc là, je vois la croyance se dissoudre devant mes yeux. Et je me dis, purée, non mais cool, quoi. Enfin, je veux dire, comme empreinte, c'est un peu pourri, quoi. Donc, donc voilà. Donc tout ça pour partager avec toi comme ma relation avec mes dragons est devenue, ma collaboration avec mes dragons est devenue beaucoup plus fluide en fait, tu vois, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fréquente aussi, hein. Et, euh, et voilà, donc je trouve ça, je trouve ça génial. Et là, depuis, depuis avant-hier, là, j'ai accueilli une nouvelle
une nouvelle équipe de dragons, là, qui sont des dragons émeraudes. Donc j'imagine que je ne suis pas au bout de mes découvertes et de mes expériences avec mes dragons. Et je dois dire que ça me réjouit, mais carrément. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo anniversaire. Je te dis à très bientôt pour un partage ou je ne sais pas. Enfin en tout cas, à bientôt.